L'objectif de ce nouvel indicateur, qui est un indicateur financier, c'est déjà de répondre à une problématique. Aujourd'hui, globalement, les entreprises françaises n'ont pas beaucoup de fonds propres. Elles ont eu accès à un PGE, donc le PGE, ça représente 140 milliards d'euros. Et quand on regarde finalement le remboursement de ce PGE, on voit qu'il y a une évolution un peu défavorable. On avait une probabilité de défaut sur ce remboursement qui était à 0,8% il y a quelques mois. Là, on tombe pratiquement vers les 4%. Donc on voit vers une problématique de plus en plus, notamment pour les petites entreprises qui ont finalement été concernées à plus de 90% pour le PGE pour pouvoir rembourser la dette. Donc ce rating d'endettement financier, finalement, répond à 3 objectifs. Le premier objectif, ça va être de mesurer la capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser sa dette. Le deuxième objectif, en cas de difficulté, est-ce que l'entreprise va pouvoir retourner voir son banquier pour pouvoir se réendetter? Et le troisième objectif, c'est de comprendre en fait quelle est la nature de cet endettement financier. Est-ce que je suis plutôt sur de l'emprunt classique ou est-ce que je suis sur du PGE? Comment on va qualifier ce risque-là? On va le qualifier par une lettre. On va partir d'une lettre A quand on va considérer que le risque est quasi nul, jusqu'à une lettre E si on considère que le risque est fort. On va prendre 3 ratios qui sont des ratios significatifs. Ce sont souvent des ratios qui sont déjà préconisés par les banquiers pour pouvoir mesurer en fait le risque d'endettement financier quand ils posent le convenant bancaire. Le premier ratio, c'est ce qu'on appelle le gearing. Ça veut dire que ça va mesurer la dette nette de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Le deuxième ratio, ça va être un ratio qui va mesurer la capacité à l'entreprise à pouvoir rembourser la dette. Donc ça va être la dette financière nette par rapport à l'EBITDA. Et le troisième ratio, on va mesurer le service annuel de la dette par rapport à la marge dégagée par l'entreprise. C'est très difficile de faire cette différence dans les comptes sociaux. Donc il faut présumer en fait d'un PGE. On a 3 niveaux de qualification dans les comptes sociaux. On a un très bon niveau de qualification quand nous disposons d'annexes, notamment de l'annexe 8, qui va nous permettre de savoir si la société a souscrit finalement un emprunt, notamment au titre de l'exercice 2020. Alors souscrire un emprunt, ce n'est pas suffisant, il faut mesurer finalement à quoi va servir cet emprunt. Donc on va regarder par rapport à une autre annexe qui est l'annexe 5, si derrière finalement cet emprunt a permis d'investir. Si finalement la destination de cet emprunt n'était pas d'investir, on va présumer effectivement qu'il s'agit d'un PGE. Ça, c'est le premier niveau de qualification. Le deuxième niveau de qualification, c'est que nous n'avons pas d'annexe. En revanche, nous disposons des comptes N et des comptes N-1. Donc on va faire jouer les variations entre finalement ce poste qui s'appelle emprunt et dette auprès d'établissements de crédit sur l'année N par rapport à ce même poste sur N-1. Et on va faire également jouer les variations sur des postes de valeur en fait, d'immobilisation. Le troisième niveau de qualification, c'est quand nous ne disposons pas en fait de l'exercice N-1. Donc on a finalement qu'un seul exercice N. Donc là, c'est très difficile de présumer que l'entreprise a acté pour un PGE.